Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec le soleil en plus pour ce tirage et pour cette guidance du mois de mars. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre sympathie. Voilà, YouTube part en bip. Je dis ça parce que il se passe depuis cet été quelque chose d'assez bizarre. On en a parlé avec les consoeurs et les confrères. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est remodelé, mais voilà, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne, regardez les vidéos, liker, etc. Et surtout, merci pour votre présence depuis le début. Alors moi, je me réjouis toujours de faire votre tirage, vous et les autres signes astrologiques mensuels. Il y a sur la table une roue astrologique qui est posée, ne vous en faites pas, en fait je vais simplement parler des domaines et j'en profite également pour faire ma petite pub puisque le Spark est en précommande. Il arrive d'ici une semaine et nous avons, enfin 2 semaines, et nous avons également le Moho qui est arrivé. Donc, on passe aux choses sérieuses. J'ai plein de choses à dire ici. Donc, déjà, on va commencer par cette partie-là. Et ça m'exprime, bien sûr, le domaine de la santé, prendre soin de soi, être en lien avec des personnes assermentées. Et ça peut être, vous savez, par rapport à la thérapie. Puisqu'en fait, cette reine de coupe, pour moi, c'est un petit peu la grande prêtresse, oh là là, ça m'énerve que ce soit penché, la grande prêtresse du tarot, ça nous parle de thérapie. Maintenant, le meilleur des thérapeutes, c'est vous, mais des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Il y a un attrait ici à mettre des choses en place, les Capricornes, pour pouvoir justement retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver, d'ailleurs, l'équilibre ressort également dans le domaine de la santé, et pour pouvoir vous aligner. Donc, ça peut nous parler de tout ce qui est bénéfique, méditation, un travail sur l'émotionnel, la thérapie, etc. On va avoir également, qu'est-ce que j'allais dire, le lien avec la santé et l'argent. Je vais aller chercher ici cette partie-là, qui va nous parler en fait d'un organisme sécu, mutuel, et d'une somme d'argent. Donc je prends l'exemple, vous voulez faire une cure par exemple, puisqu'on a l'eau. L'eau c'est aussi les émotions, c'est aussi l'eau, hein, les coupes. On a cette idée pour certaines personnes de pouvoir partir en cure, mais d'être remboursé à hauteur de 75%. Hein. Je dis un exemple, je sais que ces derniers temps, ces derniers mois, il y a eu un grand débat avec les cures thermales et les remboursements, mais je ne sais pas ce qui a été mis en place, parce que je m'y intéresse pas du tout, mais franchement, moi j'aimerais bien y aller, je vous le dis, j'aimerais bien y aller, il y en a pas très loin chez moi, parce que ça doit faire du bien, c'est bon pour la peau, les rhumatismes, etc., les douleurs articulaires. Donc il y a cette idée-là qui rentre en ligne de mire, médecine, santé, remboursement, mutuel, que ce soit pour la thérapie, pour une cure, etc. C'est quelque chose qui va être mis en avant. Et le principal, c'est de devoir, parce qu'on est bien sur l'idée de devoir se faire du bien, prendre soin de soi et se retrouver. Et j'aime beaucoup cette partie-là qui va nous parler ici des grandes transformations. Et les grandes transformations avec le roi d'épée, c'est être clair avec soi-même, être clair dans ses idées, être clair dans ses émotions et retrouver de la fluidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois de mars, vous prenez les choses en main. Vraiment. Et je le dis avec le sourire parce que j'ai rigolé d'avoir ces deux cartes-là dans vos croyances, dans votre philosophie. On a la carte du fou avec le Spark of Love et la carte de l'as de bâton avec le tarot. Il y a quelque chose qui commence dans votre philosophie, dans vos croyances, dans vos idées, et c'est surtout cette idée de se mettre en route. Donc vous avez retroussé vos manches, c'est vrai, je vous sens dynamique, voilà, je vous sens déterminé et vous êtes dans l'action. Vous allez me dire, bah oui, c'est pareil que le dynamique. Vous passez d'un moment latent à maintenant, on prend les choses en main. Et dans la symbolique, l'énergie du printemps, c'est la montée de Sèvres, c'est le soleil qui revient, après les pluies, les crues, les tempêtes, on en a marre. Ça va être cette idée de on retrouve goût à quelque chose. Donc j'aime bien votre tirage.
Ça fait plaisir. Ensuite, on va voir dans le domaine financier quelque chose qui va bien sûr me parler d'héritage, puisqu'on est ici dans la maison 8, héritage, homme de loi, notaire, avocat, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, en tout cas pas totalement, parce que parfois un héritage, ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu long, donc c'est quelque chose qui peut ressortir ici. On verra également dans le domaine financier, mais si je l'associe à l'héritage ici, ce 10 d'épée, alors ce jeu écrit tout va bien, non, le 10 d'épée, c'est pas tout va bien, on va pas se mentir, c'est lourd, c'est chiant, ça peut être long, c'est quelque chose qui se passe pas comme prévu ici, mais qui mérite réflexion. Qui dit réflexion dit attente. Donc si je parle d'un héritage, pour moi on est sur l'idée de se dire punaise, c'est encore long, hein, le notaire a dit que dans un mois, etc., ça allait se décanter. Il faut en fait supporter tout ça et de se dire de toute façon on n'a pas le choix, il va falloir attendre. Alors, dans le domaine financier, moi j'ai quelque chose qui ressort. En tout cas, si vous devez prêter de l'argent à un ami, une soirée dans Qui veut gagner des millions, appel à un ami, on va vous dire non ici. J'ai posé cette case-là, ces cartes-là, dans l'énergie de l'amitié. Donc pour moi, ça fait aussi un lien avec l'argent, mais... Alors, j'ai deux situations qui me viennent. Ça me peut cibler, je suis consciente. Vous allez voir qu'au fur de ce tirage-là, j'avance des énergies générales par rapport aux cartes, mais ensuite, il y aura des situations ciblées. Déjà, si on vous dit, on m'a demandé de l'argent, est-ce que je dois prêter? Moi, le tirage va me dire non. Parce qu'on va voir qu'il y aura quelque chose d'un petit peu ambigu dans la communication vis-à-vis d'une personne, peut-être en lien avec une somme d'argent. Ça vous demande ici de faire un choix, et c'est un choix qui est pas très clair, parce que vous auriez sans doute envie de faire plaisir, et en même temps vous dites est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc ça c'est la première situation. Dois-je faire confiance à un ami pour une question d'argent? Moi c'est non, ça me dit non. Vous essayez de jongler, mais après vous coupez. Vous coupez et tant pis si vous blessez. C'est pas votre but, bien sûr, mais il vaut mieux blesser que de se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes dans le cas de figure qu'un ami ou qu'une personne vous rende de l'argent parce que vous en avez prêté à cette personne-là, on a l'idée que cet argent soit rendu, mais pas totalement. Je te rends, je dis une connerie, hein, je te rends 200 €, je te redonnerai 200 € le mois d'avril. Vous voyez, il y a cette notion de quelque chose qui est différé. Bon, vaut mieux un tien que deux tu l'auras, mais il faut avoir la somme globale à la fin. Vous voyez, et en même temps, j'ai quand même cette idée que il y a quand même quelque chose qui est dit, vous ne restez pas totalement dans le flou. Donc, c'est vrai qu'il y a une appréhension, est-ce que cette personne va rendre la totalité de l'argent? Oui, par la suite, mais pas totalement sur le mois de mars. Donc ça ressort également. On va retrouver quelque chose à travailler sur le plan des amourettes, où on peut avoir, et nous serons avec Mercure rétrograde, je sais plus jusqu'à quand dans le mois de mars. Moi, je vois souvent des personnes du passé revenir. Souvent, pour ma part, c'est des amis, parce que les amoureux, c'est pas la peine, ça date depuis trop longtemps. Mais si ils viennent, admettons, ils viendraient pour rien, parce que je suis avec quelqu'un depuis longtemps. Donc, vous avez le 6 de coupe, le passé qui refait surface. Qu'est-ce que vous en faites? Ça peut vous titiller, parce que vous avez une histoire avec cette personne du passé. Vous avez aussi des choses émotionnelles qui sont présentes et aussi des choses à travailler. Donc, on a quand même ce diable avec ce monsieur. Ça veut pas dire que, oh là là, cette personne, elle est malsaine, etc. Ça peut dire que oui, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va vous déranger par rapport à cette personne qui revient vers vous. Ça peut être, si vous êtes célibataire,
ou si vous êtes en couple, peu importe. Quoi qu'il en soit, on va vous voir avec une forme de discernement, d'intelligence, en train de jongler le pour et le contre de ce quelque chose avec cette personne-là, mais on va voir que vous allez couper quelque chose, vous distancer, et c'est ce que je retrouve justement, d'une certaine manière, avec la prise de hauteur du Spark of Love. J'aime beaucoup cette carte parce que, mine de rien, quand on prend de la hauteur, on voit les choses différemment, mais surtout, ça permet de se sentir un petit peu plus soulagé et allégé. Et c'est ce que vous allez également retrouver vis-à-vis de vous et de cette personne qui pourrait revenir. Et si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne autour de vous, parce qu'il y a une connexion, parce qu'il y a cette notion quand même de visibilité, d'échange, d'ouverture sociale, d'avoir un crush, d'avoir un contact avec une personne, ça peut faire du bien, mais vous pourriez vous dire, j'ai le flair que ça me dise non. Alors, c'est pas parce que cette personne est farfelue, c'est à moins si cette personne vous demande de l'argent, là, faut fuir, parce qu'une personne que l'on rencontre et qui va nous demander de l'argent, c'est sûr que c'est une arnaque. Là, c'est plutôt cette idée, je sens que cette personne en face, elle n'est pas faite pour moi. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à régler, que ce soit avec une personne du passé, ou cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ami célibataire ou même en couple, Capricorne, ça va vous permettre de vous dire où vous en êtes dans votre vie, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus vis-à-vis de ce relationnel ou de cet amour, entre guillemets, cet amour. Donc on vous voit libéré en fait de quelque chose ici. Et c'est pour ça que sur le plan intérieur, votre énergie, votre intimité, on vous voit un petit peu avec cette as d'épée en train de trancher, en train de couper avec une ouverture d'esprit, avec beaucoup de compréhension. Donc moi je trouve votre tirage plein de bon sens, plein de discernement, plein de lucidité, mais aussi cette capacité de vous alléger, de vous soulager de quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans votre vie ici. Alors, on va avoir... alors, j'ai un truc à régler par rapport à l'URSSAF. Alors, c'est pas pour les travailleurs indépendants, parce que de toute façon, on a l'habitude, c'est tous les mois, tous les 3 mois. Mais attention, j'ai une situation très ciblée et je vous en prie, j'aime vos retours. Il y a un truc avec une nounou et une somme d'argent. Alors, vous allez me dire, je vais vous raconter des trucs après, mais bon... attention à ce que vous déclarez à l'URSSAF, parce que, je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Vous avez une nounou, vous faites le décompte, parce que c'est bien chiant de le faire à la fin, mais il faut le faire, et après il faut le déclarer à l'URSSAF. Vous devez la payer autant, c'est comme si vous allez la payer de trop parce que vous auriez oublié de compter je ne sais quoi dans les plannings de la nounou. Voilà, on nous dit faites attention. N'oubliez pas que dans l'argent, on a quand même le 10 d'épée. Dans les relations, on a le diable. Ne psychotez pas, mais situation ciblée par rapport à la nounou. Je vais vous raconter plusieurs exemples que j'ai pu vivre quand je faisais garder ma petite, ou même par rapport à ma famille qui a pu vivre ce genre de choses-là. Par exemple, ma sœur, elle avait laissé la nounou faire comptabiliser les heures avec elle, et en fait, la dame, donc la nounou, Maline, elle avait rajouté une somme en plus, alors je ne saurais plus vous expliquer, mais en gros ma sœur elle a dû payer ses vacances 2 fois. Donc, des fois est-ce que c'est fait exprès, des fois oui, elles font exprès vraiment, des fois c'est pas fait exprès, dans ce cas-là il y a toujours moyen de s'arranger, mais on nous dit faites attention par rapport à ça. Moi une fois j'ai pris une nounou, et en fait, la dame venait juste de tomber enceinte, mais elle avait dit qu'elle savait pas forcément. Hop, bébé par surprise. Bon, ça arrive, mais bon.
Et du coup, j'ai quand même dû payer les 2 premiers mois. Enfin, c'était un truc bizarre, alors qu'en fait, elle n'a jamais gardé ma fille. Donc, je vous ai donné des exemples qui sont vrais. Voilà, la situation peut vous parler ou pas. L'idée principale, c'est lisez bien entre les lignes. Voilà, et faites attention qui vous payez et comment vous payez cette personne-là, parce qu'il y a une erreur qui se fait dans les parages, à part si vous y êtes attentive et attentif, ça va bien se passer. Donc voilà, ne vous précipitez pas à, ok, on fait les papiers, basta, on s'arrête et puis on est libéré. Lisez bien entre les lignes. Donc, ça me exprime également une situation où, par rapport à une signature, un contrat, un engagement, quel qu'il soit, vous allez jongler. C'est-à-dire, je réfléchis, on a beaucoup de réflexions sur le domaine financier. Et en fait, c'est très bien parce que vous ne vous emballez pas. Et dans ce cas-là, le 10 d'épée, ça veut dire que vous n'allez pas vous engager, signer là dans l'immédiat. Je prends l'exemple, vous vous dites, je dois acheter une voiture. Je dis ça, on a le 7 de coupe ici, on a les amoureux, il y a un choix à faire, mais le choix aussi, c'est de pas se précipiter. Et pour moi, si je parle de véhicule, c'est pas anodin, c'est parce que nous sommes en maison 3, qui nous parle également de mouvement, etc. Ça viendra nous dire, vous vous dites, allez, je veux telle voiture, c'est celle qui me plaît, vous allez la voir, vous dites, mais il y a un truc qui, je sais pas, qui me convient pas, le kilométrage ou que sais-je, vous ne vous emballez pas. Il y a cette idée de ne pas signer. Voilà, on reporte à plus tard et c'est très bien. Et c'est très bien. Pour le domaine ici, comment on peut dire ça? Oui, professionnel. Là, c'est de la bombe. Parce qu'on a vraiment cette notion de visibilité, de réalisation, de quelque chose à célébrer, de bonnes nouvelles, de croissance professionnelle. Ça peut être aussi ce que vous demandez, vous le recevez dans le domaine professionnel. Et puis ça peut même m'exprimer ici cette idée qui est liée quelque chose d'arrangé par rapport à une figure d'autorité, le patron, le RH, etc. Quelque chose qui peut être arrangé et surtout qui va dans votre sens. Donc on a une très très belle énergie avec la carte de la festivité, de la femme qui peut vous représenter, et le soleil nous parle également de reconnaissance ici. Donc vous pourriez me dire, bah oui mais regarde Irène, les finances elles sont moyens et le travail est très positif. Si on a une reconnaissance, une promotion, ça peut s'impacter sur une évolution financière, bien sûr. Mais dans ma lecture ici, on avait un cas de figure où mon interprétation, c'est attention de ne pas signer trop vite et surtout de lire entre les lignes. L'autre interprétation, c'était le lien avec l'argent, les amis ou une personne où il y avait quelque chose qui n'était pas donné de suite et la symbolique de ne pas prêter d'argent également. Donc voilà ce qui est ressorti ici. Situation ciblée qui ressort, c'est peut-être la révélation. Je souhaite même pas à personne. Ça me parle de révélation par rapport à des frères ou des sœurs où il y aurait multiplicité sentimentale. Alors je vais le dire plus simple, est-ce que votre frère ou votre sœur a trahi son conjoint ou sa conjointe? C'est quelque chose qui peut ressortir ici. Voilà, je suis consciente que ça parlera pas à tous les Capricornes. Après, ça peut être aussi, je sens mon frère et je sens ma sœur perdue par rapport à ce qu'il ou elle vit en ce moment, et ce frère ou cette sœur doit faire un choix. C'est tout à fait possible également. Alors, on peut avoir ici, dans le domaine de la spiritualité, des projets qui sont mis en place, beaucoup de communication et d'échanges qui en ressortent. On peut avoir également, sur une autre lecture, quelque chose de caché vis-à-vis d'une femme et des échanges. Alors voilà. Je le pose là, j'ai pas vraiment d'explication par rapport à ça. Après, je pourrais bien sûr cibler des relations où ça va quand même me dire, pour les personnes qui font une rencontre,
Faire confiance à monsieur en face, c'est moyen, puisque monsieur a le diable, hein, il a d'autres femmes autour de lui. Ça peut être, dans une autre situation, une somme d'argent cachée vis-à-vis d'une maman. Voilà, après c'est au cas par cas. Ça peut être un petit truc, ça peut être une maman qui prête de l'argent et qui ne l'étale pas aux autres membres de la famille. On peut parler d'argent caché peut-être. Ça peut être quelque chose en lien avec des communications, des échanges cachés, en lien avec des personnes assermentées. Je prends l'exemple, on est en séparation, je vais voir mon avocat en cachette, entre guillemets, je dis ça derrière le dos de l'autre. Il peut y avoir des choses un petit peu dans des non-dits, mais bon, c'est un petit peu spécial. Donc, voici ce que je voulais vous dire avec ce grand tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse les Capricornes. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.